Bien-aimés, avant que nous n'allions dans les profondeurs de cette heure prophétique, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous partagiez cette prière avec quelqu'un. Il y a quelqu'un de connecté à votre vie. Peut être dans votre famille, peut être dans votre lieu de travail, peut être quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré physiquement, mais vous êtes connecté à eux dans le domaine de l'esprit. Et le Seigneur veut utiliser cette parole pour briser les limitations sur leur vie. Partagez-la maintenant. N'attendez pas que nous ayons fini. La Bible dit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps et une saison pour tout sous le ciel. Et c'est la saison de l'intervention divine. Pour quelqu'un qui lit ceci maintenant, partagez-la. Et alors que vous la partagez, vous libérez une sémence prophétique qui attirera l'attention angélique sur vos propres batailles. Gloire à Dieu. Maintenant, levez vos mains où que vous soyez. Peu m'importe d'où vous lisez ceci. Que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez dans la circulation, que vous soyez au bureau. Levez vos mains maintenant. Parce que nous sommes sur le point d'entrer dans un domaine de prière qui va changer l'atmosphère autour de votre vie. Le titre de notre ministration est « Père, prends en charge chaque bataille qui est au-delà de ma force. » Et je veux que vous compreniez quelque chose. Le fait que vous soyez attiré par cette parole n'est pas un accident. C'est une orchestration divine. Il y a des batailles dans votre vie maintenant qui ont défié votre éducation, qui ont défié vos connexions, qui ont défié vos efforts. Et Dieu vous dit aujourd'hui, écarte-toi. Laisse-moi prendre le contrôle. Voyez, l'une des plus grandes révélations qu'un croyant peut recevoir est la compréhension qu'il y a des dimensions de guerre qui sont au-delà de la capacité humaine. La Bible est pleine d'exemples de batailles que les hommes ne pouvaient pas gagner jusqu'à ce que Dieu intervienne. Quand vous regardez les enfants d'Israël à la mer Rouge, ils étaient piégés. L'armée de Pharaon était derrière eux. La mer Rouge était devant eux. Le désert était de chaque côté. Et il n'y avait pas de stratégie de sortie. Moïse n'avait pas de plan de bataille. Moïse n'avait pas de formation militaire. Moïse n'avait pas d'armes qui pouvaient égaler les chars égyptiens. Mais Moïse avait accès au Dieu qui divise les mers. Et quand Dieu a pris le contrôle de cette bataille, toute l'armée de Pharaon a été engloutie en une nuit. Quelqu'un crie, prends le contrôle, Seigneur. Maintenant, je veux que vous compreniez la théologie de la prise en charge divine. Quand nous disons, Père, prends le contrôle, nous ne parlons pas depuis un lieu de faiblesse. Même si nous reconnaissons nos limitations, nous parlons depuis un lieu d'intelligence spirituelle. Voyez, il y a une différence entre abandonner et remettre. Quand vous abandonnez, vous démissionnez. Quand vous remettez, vous vous positionnez stratégiquement pour que une force plus grande intervienne. Dans l'armée, quand un petit bataillon est submergé par l'ennemi, ils appellent un soutien aérien. Ils n'arrêtent pas de se battre. Ils continuent à tenir la ligne, mais ils appellent des renforts qui ont une puissance de feu supérieure. C'est ce que nous faisons en cette heure. Nous appelons un soutien aérien divin. Nous appelons le Dieu des armées angéliques pour qu'il entre dans nos batailles. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, quand Josaphat était entouré par 3 armées, les Moabites, les Ammonites et les gens de la montagne de Séhir, il a fait quelque chose de très instructif. La Bible dit qu'il proclama un jeûne dans tout Juda et le peuple se rassembla pour chercher l'Éternel. Et Josaphat pria une prière que je veux que vous priez avec moi aujourd'hui. Il a dit, ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Avez-vous vu cela? Nous n'avons pas de force et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est la posture d'une personne qui active la prise en charge divine. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé ensuite. Quand Josaphat eut fini de prier, l'Esprit de l'Éternel vint sur Jahaziel et il prophétisa. Il dit, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés à cause de cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille.
Placez-vous, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Et la Bible dit que quand il sortit le lendemain, Dieu avait déjà placé des embuscades contre leurs ennemis et ils se détruisirent les uns les autres. Judas ne leva pas une épée. Il ne fit que ramasser le butin pendant 3 jours. Quelqu'un crie, la bataille n'est pas la mienne. Je décrète sur votre vie aujourd'hui que chaque bataille qui est au-delà de votre force est sur le point de connaître une prise en charge divine au nom de Jésus. Cette situation dans votre famille qui dure depuis des générations où il semble que chaque solution que vous appliquez empire les choses, je déclare une prise en charge divine. Cette maladie dans votre corps que les médecins ont tout essayé et les rapports reviennent toujours négatifs, je déclare une prise en charge divine. Ces sièges financiers où il semble que chaque porte à laquelle vous frappez se ferme devant votre visage, je déclare une prise en charge divine au nom puissant de Jésus. Mais maintenant, je veux vous emmener plus profond. Il y a des conditions pour la prise en charge divine. Dieu ne prend pas le contrôle de bataille où il n'est pas invité. Dieu ne viole pas votre volonté. Vous devez intentionnellement et consciemment remettre cette bataille à lui. Et quand je dis remettre, je ne veux pas dire prier une fois et ensuite retourner vous inquiéter. Je veux dire un transfert complet, absolu, irrévocable de ce fardeau de vos épaules aux siennes. La Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le mot décharger là n'est pas une suggestion douce, c'est un jet violent. Cela signifie le transporter loin de vous-même. Arrêtez de porter ce que Dieu vous a demandé de décharger. Arrêtez de méditer sur des batailles que Dieu vous a demandé de lui remettre. Maintenant, laissez-moi vous donner la structure de prière qui active la prise en charge divine. La première chose que vous devez faire est reconnaître votre limitation. Vous voyez, dans notre génération, on nous a appris à confesser la force même quand nous sommes faibles. On nous a appris à dire, je peux tout faire, et c'est vrai, mais par Christ qui me fortifie, pas par ma propre puissance. Il y a une humilité qui attire l'intervention divine. Quand vous venez devant Dieu et que vous dites, Seigneur, j'ai fait tout ce que je savais faire, et cette bataille tient toujours, vous ne démontrez pas un manque de foi. Vous démontrez une maturité spirituelle. Vous dites, je connais mes limites et je sais que tu n'en as aucune. La deuxième chose que vous devez faire est déclarer que la bataille appartient à Dieu. Voyez, au moment où vous êtes devenu un enfant de Dieu, tout ce qui vous concerne est devenu la préoccupation de Dieu. La Bible dit que nous avons été achetés à un prix. Vous ne vous appartenez plus. Vos batailles ne sont pas vos batailles. Vos défis ne sont pas vos défis. Ce sont les défis de Dieu parce que vous êtes sa propriété. Alors quand l'ennemi vient contre vous, il ne vient pas contre vous. Il vient contre le Dieu qui vous possède. Et quand Dieu défend ce qui lui appartient, il le fait avec plénitude de puissance et de gloire. Troisièmement, vous devez vous positionner dans l'adoration et l'action de grâce. Regardez ce que Josaphat a fait après avoir reçu la prophétie. La Bible dit qu'il nomma des chants pour aller devant l'armée en chantant et en louant l'Éternel. Pas après la victoire, avant la victoire. Ils adoraient en entrant dans une bataille qu'on leur avait dit de ne pas combattre. Il y a quelque chose dans l'adoration qui crée une atmosphère où Dieu se déplace. La Bible dit que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Quand vous commencez à louer Dieu au milieu de votre bataille, vous invitez sa présence dans cette situation. Et là où est la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas tenir. Là où est la présence de Dieu, les impossibilités s'inclinent. Laissez-moi prophétiser à quelqu'un. La raison pour laquelle cette bataille a duré si longtemps est que vous l'avez combattue avec des stratégies humaines. Vous l'avez combattue avec l'inquiétude. Vous l'avez combattue avec la manipulation. Vous l'avez combattue avec votre propre sagesse. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle dans une nouvelle dimension. Il vous appelle dans une dimension où vous arrêtez de combattre et vous commencez à adorer. Il vous appelle dans une dimension où vous arrêtez de stratégiser et vous commencez à prophétiser.
Il vous appelle dans une dimension où vous arrêtez d'expliquer votre problème aux gens et vous commencez à déclarer les promesses de Dieu sur cette situation. Maintenant, je veux prier avec vous. Mais avant de prier, je veux que vous identifiez cette bataille maintenant. Ne priez pas une prière générale. Identifiez-la par son nom. Est-ce une bataille de santé? Est-ce une bataille conjugale? Est-ce une bataille financière? Est-ce une bataille pour la destinée de vos enfants? Est-ce une bataille sur votre esprit, sur la dépression, sur l'anxiété, sur la peur? Quoi que ce soit, je veux que vous la voyez dans votre esprit maintenant. Voyez-la clairement. Et maintenant, je veux que vous preniez une décision aujourd'hui. Je remets cette bataille à Dieu. Je ne la porte plus. Je ne m'inquiète plus à son sujet. Je ne perds plus de sommeil à cause d'elle. Aujourd'hui, par la foi, je transfère ce fardeau à celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, levez vos mains et priez avec moi. Père, au nom de Jésus, je viens devant ton trône de grâce aujourd'hui, pas dans ma propre justice, mais dans la justice de ton Fils Jésus-Christ. Je reconnais que je me tiens devant des batailles qui sont au-delà de ma force. Je reconnais que j'ai essayé tout ce que je savais essayer, et ces batailles tiennent toujours. Mais Seigneur, je suis arrivé à un lieu d'abandon. Je suis arrivé à un lieu où je ne fais plus confiance à ma propre capacité. Je fais confiance à ta puissance illimitée. Je fais confiance à ta sagesse infaillible. Je fais confiance à ta fidélité d'alliance. Seigneur, ta parole dit dans le psaume 121 que mon secours vient de toi, le créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es le Dieu qui veille sur moi jour et nuit. Et donc aujourd'hui, Père, j'appelle à une prise en charge divine. J'appelle à une intervention divine. J'appelle à une interruption divine de tout agenda satanique contre ma vie. Chaque bataille qui a été assignée pour m'user, pour me décourager, pour me faire abandonner tes promesses, Père, je la remets à toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui a dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Tu es le Dieu qui a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi partout où tu iras. Tu es le Dieu qui a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Tu es le Dieu qui a dit à David, la bataille est à l'Éternel. Et aujourd'hui, Père, je me tiens sur ces mêmes promesses. Je déclare que mes batailles t'appartiennent. Je déclare que mes défis sont trop petits pour ta grandeur. Je déclare que mes ennemis ne sont rien devant ta puissance. Père, je prie pour la sagesse divine dans des situations où je ne sais que faire. Ta parole dit dans Jacques chapitre 1 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il te la demande et tu la donneras libéralement sans reproche. Alors maintenant, je demande la sagesse. Je demande des stratégies divines. Je demande des perspectives prophétiques qui me donneront un avantage sur mes adversaires. Que ton esprit me conduise dans toute la vérité. Que ton esprit me montre les choses à venir. Que ton esprit m'enseigne comment naviguer à travers ces batailles avec une intelligence surnaturelle. Seigneur, je prie pour la force divine là où je suis faible. Ta parole dit dans Ésaïe 40 que tu donnes de la force à celui qui est fatigué et à celui qui n'a pas de vigueur. Tu accrois la force. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors Père, je me confie en toi aujourd'hui. J'attends que ma force soit renouvelée. J'attends qu'une grâce fraîche soit libérée. J'attends qu'une onction fraîche soit déversée. Père, je viens contre tout esprit de peur